Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur votre rotaroscope de ce mois de février 2021 qui s'annonce. Alors, pour vous, j'ai nommé ce mois vacarme à tous les étages. Gloum, 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 gloum. Cet rotaroscope vous concerne si vous êtes né sous le signe du taureau, mais aussi si vous êtes ascendant taureau, ou bien si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars dans le taureau, et si vous êtes une femme, si vous avez ou Vénus ou la Lune en taureau, ou les deux en taureau, évidemment. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de février, mois de l'amour? Justement, on va voir les événements, l'amour et ses meilleures dates pour vous, le conseil de la mère universelle, mais aussi on va voir le côté astrologique, les transits sur votre signe. Et à la fin de la vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Alors nous commençons par l'énergie générale, vraiment, le fil rouge de votre mois de février. Qu'est-ce qui va vous porter? Ouh, le diable. Oh, arcane 15 du tarot de Marseille. Alors, le diable, évidemment, vous vous en doutez, c'est une formidable énergie. C'est même une tellement forte énergie parce qu'en fait, eh bien, on n'arrive pas à la contenir. Alors, le diable, c'est une énergie qu'on n'arrive pas à contenir, qui peut venir de l'intérieur de nous, mais qui peut aussi venir effectivement de l'extérieur, c'est-à-dire des gens en face. Donc aussi bien on peut se sentir avec des désirs, des envies, des choses qui montent en nous, mais dites-vous aussi, amis taureaux, que aussi bien le diable peut être dehors. C'est-à-dire que vous pourrez avoir en ce mois de février, effectivement, beaucoup en face de vous, beaucoup de choses qui bougent. Et comme moi je connais déjà votre ciel astral qu'on va voir tout à l'heure ensemble, je peux vous dire que ça vient de l'extérieur. Et oui, en face de vous, avec ce diable, ça nous dit tout de suite que vous allez avoir affaire à des gens diaboliques qui vont essayer de vous manipuler, de vous faire aller où ils veulent eux. Donc, à voir qu'est-ce que ça représente. Nous allons justement rentrer dans le détail de la consultation, de la guidance. C'est moins pire que ce qu'on aurait pu penser. Écoutez bien. Tout d'abord, nous commençons par deux arcanes majeurs. Il y en a 4 dans cette guidance. La force, l'ermite, le fou ou le mat et la lune. 4 arcanes majeurs, c'est bien. Ça veut dire que le jeu et la guidance est dynamisé. Il y a des choses qui vont se passer. Alors, on commence avec la force et l'ermite. Là, on voit tout de suite que l'ermite, c'est vous, tout au moins au début du mois de février. C'est-à-dire que vous êtes dans une position seule face au monde. Alors ça ne veut pas dire que personne n'est dans votre camp. Mais quand même, il y a des choses en ce mois de février qui vont vous dépasser, qui vont vraiment vous poser problème, qui seront problématiques pour vous. Angoisse, stress, vous allez vous sentir incapable de faire face. Et vous voyez qu'on a la force en face. Et effectivement, les gens en face force. Donc vous allez vous confronter à des situations d'opposition, à des situations où les gens vont vouloir vous mener où ils veulent, hein, et vous allez vous retrouver un petit peu seul, en tout cas dans votre tête, isolé, pour faire face à tout ça. Alors le mat. Le mat, c'est très bien. Honnêtement, le mat, c'est super. Pourquoi? Regardez, il est vraiment en position centrale. Eh bien, parce que ça veut dire que vous allez prendre votre baluchon et vous allez partir dans la direction où vous avez envie d'aller, vous. Vous n'allez pas vous battre. Vous n'avez pas envie de vous battre. Vous trouvez ça ridicule. Vous trouvez que les demandes qui sont faites en face ou bien les attitudes ne conviennent pas du tout
à la situation ou à ce que vous voulez. Vous trouvez que les gens parlent mal, ou qu'on vous parle mal, ou qu'on vous traite mal. Vous allez vous en désintéresser. Et vous aurez bien raison. C'est en ça, vous, que va résider votre force. Vous voyez ici 9 de baguette et 10 de baguette. Là encore, il n'y a pas de hasard. Le 9 de baguette, vous le voyez là, le gros costaud, nous montre que vous allez, garder votre force pour vous, vos idées, tout ce qui fait votre personnalité, et vous allez vous camper sur vos pieds. Rien ne vous fera bouger. L'ermite, avec ça, c'est rien ne bouge. Et le 10 de baguette, ça veut dire que vous allez vous donner tous les moyens, tous les éléments, tel le mat qui part sur sa route à lui, pourtant le chien essaie de le retenir, mais non. Eh bien, vous allez vous donner tous les éléments pour faire comme vous voulez vous. Alors, ça va être discret. Je ne dis pas que vous allez justement réagir, surréagir, certainement pas. Tout ça dans la discrétion, c'est-à-dire en fait, vous faites ce que vous voulez. Le 6 de pentacle est une carte très assise. D'ailleurs, on le voit. On voit cette espèce de moine ou de roi, je pense que c'est plutôt un roi, en tout cas qui a beaucoup de pouvoir. Et vous voyez qu'on le sert. Il y a un couple jeune, plus jeune, qui le sert. Donc ça, c'est vous. Hop, bien campé, bien assis. Le 10 d'épée, on essaie de vous assassiner. Le voyez, 10 de baguette, 10 d'épée. Vous avez les moyens de vous défendre en lâchant l'affaire. Tout au moins, vous ferez attention à ce qui se passe, mais vous n'interviendrez pas directement. Et le 10 d'épée, on cherche à vous éliminer, mais le 7 de baguette nous montre que vous êtes vainqueur. Alors, vainqueur, je le répète, on ne voit pas de bagarre. Vous voyez, on ne voit pas de prince, on ne voit pas de carte de bagarre. Vous, c'est tout simplement, toutes ces baguettes nous montrent que vous résistez avec les moyens que vous avez, mais qui sont des moyens tout à fait complètement, suffisants. L'as de coupe, excellente carte, la meilleure. L'as de coupe, c'est le Graal, il faut le savoir quand même. L'as de coupe, c'est la quête. C'est vraiment quand on gagne, quand on obtient ce que l'on veut, ou tout au moins qu'on est complètement vainqueur. La Lune vous montre ici qu'il faudra quand même quelque temps pour vous remettre de tout ça. La Lune, c'est toujours ce qui est caché, ce qui n'est pas dévoilé, ce sont des secrets. On est entouré de nuit, mais tout en étant entouré de nuit, on sait bien que la Lune nous éclaire dans la nuit. La Lune n'est jamais sans le Soleil derrière. Toutes les symboliques de la Lune, il y a derrière la clarté du Soleil, évidemment. C'est normal, c'est lui qui l'éclaire, mais c'est symbolique. Donc la Lune nous dit qu'il faudra quelque temps pour arriver à pardonner, ou bien à passer dessus, ou bien à faire le vide par rapport à ces personnes ou à ces situations. Alors il peut y avoir un changement professionnel, il peut y avoir, le divorce serait prononcé plus tard, mais effectivement l'abandon du foyer parce que ça ne vous convient plus, ou ça ne va plus, ou bien au contraire quelqu'un s'en va. Bref, des changements, mais des choses contre lesquelles vous n'essaierez pas de lutter en tant que tel pour obtenir, pour vaincre la situation. Non, ça ne vous intéressera pas. Cette façon de faire ne vous intéresse pas. Et en fait, vous arrivez à vaincre parce que vous lâcherez prise, parce que vous lâcherez le morceau. Et finalement, en face, eh bien, soit on se lassera, soit on n'aura pas les moyens d'aller plus loin. Et donc, 8 à 9 mois après, donc vous voyez quand même, ça prend un peu de temps. C'est une situation qui va un peu rester comme ça pendant 8 à 9 mois, un peu compliquée, qui va revenir, et puis ça repart, etc. Mais croyez bien, c'est vous qui gagnerez, et elle sera réglée de toute façon au bout d'un mois. Donc voilà, pour vous, un mois de février un peu compliqué, à cause des gens que vous avez en face de vous, et qui sont quand même assez durs. Alors nous allons voir maintenant justement le conseil, la parole pour vous, de la Mère universelle. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Il y a des signes de croissance spirituelle qui sont subtils au début. Ils peuvent être même barrés par des actions compliquées, des actions violentes, agressives. Et pourtant, ce sera un chemin où vous allez gagner en spiritualité. Un travail intérieur sera fait. Vous vous éloignerez du bruit de tout ce vacarme et vous ferez un travail intérieur.
Il est même évident que ce vacarme aura été là, placé par le divin, pour vous permettre de vous connaître, de comprendre la force qui est en vous et de pouvoir vous en servir et par rapport à une certaine situation et plus tard. Alors, parfois, on peut craindre que nos pratiques spirituelles, nos prières, nos méditations, ou même nos études, ne soient que quelque chose de passager ou qui nous permettent d'obtenir une situation professionnelle, etc. Mais on oublie souvent que l'évolution spirituelle, eh bien, est un véritable chemin de vie et que parfois, lorsqu'on l'a oublié, lorsqu'on n'y prête plus attention, eh bien, cette évolution se rappelle à nous, parfois, d'étranges façons. Notre-Dame de la Floraison silencieuse vous dit cela. Ne laissez pas les sabotages de la vie entrer dans votre cœur, mais au contraire, profitez-en pour évoluer spirituellement. Voilà pour vous, amis taureaux. Eh bien, maintenant, nous allons voir le côté strictement relationnel pour vous. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour, en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles et sur l'étude surtout de votre ciel astral de naissance. Donc une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Alors Taureau, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous en amour en ce mois de février? Le choc du changement. Ouh, le choc du changement. Alors, attention, ne vous énervez pas, ne vous inquiétez pas surtout. Le changement peut être tout à fait positif, comme il peut être négatif. Je ne pense pas qu'il soit très négatif parce que quand même, le changement qui est indiqué ici, c'est une carte extrêmement positive, mais c'est un choc, ça remue. Surtout vous, amis taureaux, qui êtes tellement campés sur vos quatre pattes, c'est-à-dire en fait, vous avez du mal à bouger, il vous faut du temps. Et là, boum, ça arrive. Ce mois de février, le choc du changement, c'est fort, hein. Il va se produire quelque chose dans votre vie. Alors quoi exactement? Je ne saurais le dire, mais un grand changement. Ça peut toucher évidemment un couple si vous êtes déjà en couple, mais ça ne sera pas négatif. Donc, je ne sais, à vous d'adapter, à vous de voir où vous en êtes. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible que vous fassiez une rencontre surprise, c'est-à-dire une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas, dans le sens où vous vous rendez compte que une personne vous plaît alors que d'habitude, elle ne correspond pas à ces critères-là. Hein. Quelque chose vous bouscule. De toute façon, vous êtes bousculé dans vos habitudes ou dans votre train-train quotidien. Il y a bousculade. Nous avons ici la confirmation que ce n'est pas dramatique du tout. Tout d'abord, les fêlures de l'âme nous montrent que vous êtes sur un positionnement un peu méfiant. Pourquoi? Parce que vous êtes serein, certes, mais vous avez eu des soucis, vous avez eu, comment dire, des choses qui se sont produites par le passé qui vous ont quand même marqué. Alors, ce changement comme ça qui arrive, ça réveille en vous des angoisses. Mais pourtant, quelque part, vous voyez, les fêlures de l'âme, vous sentez avec tous ces perroquets ici symboliquement, qui sont
il y a de la couleur, il y a de la gaieté. Quelque part, vous sentez que ça va être bien pour vous. Pour une fois, vous vous dites, quelque chose vous appelle. Vous n'êtes pas si perturbé que ça finalement. Et la plume de l'ange vraiment vient conforter cette idée parce que la plume de l'ange, c'est quelque chose qui vous protège. Un ange vous protège. Ça vous donne l'idée que vous sentez que vous êtes protégé, que ça vous fait bouger, qu'il fallait cela. Et que cette chose, ce changement, cette surprise, cet événement, va vous porter vers un ailleurs important pour vous, qui va vous mettre sur une route importante en amour. Guerre et paix, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça paraît être comme une guerre, comme un événement, boum, qui vous tombe sur la tête, et ce serait probablement ça. Mais en même temps, la paix est derrière. Elle est très bien symbolisée en fait. Ce dessin est bien représentatif parce que d'abord, on voit du rouge, donc de l'énergie, ça peut être du rouge sang, ça peut être effectivement choquant. Mais en même temps, on voit que ce rouge est beau, c'est un rouge, un rose flamboyant. Il y a un peu de violet aussi, c'est toujours la tempérance, le violet. Et puis on voit à la fois des croix, un sacrifice, une mort. On dit oh là là, mais c'est terrible pour moi ça. Bon, symbolique évidemment. Et puis des cœurs en même temps. Vous voyez, une pomme, c'est la vie. Symboliquement, il y a plein de choses là qui éclatent. Alors, c'est vrai que vous allez être face à un événement qui va vous choquer, qui va vous changer. Par exemple, si vous êtes célibataire, je l'ai dit, ça peut être vraiment quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères habituels et qui pourtant, ça vous fait un choc parce que un jour vous vous levez, vous dites mais je suis amoureux, je suis amoureuse de cette personne. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, un ex ou quelqu'un qui vous intéresse dans votre entourage, là j'avoue que ça risque d'être un peu plus difficile parce que le choc là peut très bien être le fait que cet ex est très clair, il ne reviendra pas, et la personne sur qui vous avez jeté un petit peu votre dévolu, vous vous rendez compte que vraiment, ça n'est pas possible. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que tout ce qui est impossible, en fait, mes amis, dans la vie, c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. C'est le cas de le dire. Donc, il faut repartir vers autre chose. Vous êtes protégés pour ça. Et croyez-moi, la plume de l'ange, c'est une vraie protection. C'est-à-dire que ce que on vous enlèverait maintenant, on va vous le donner très rapidement. Vous le rendre autrement, mais très rapidement. Si vous êtes en relation triangulaire, là encore, il est certain qu'il est possible que vous vous rendiez compte que ça ne peut plus continuer comme ça et que finalement, ça ne donne pas grand-chose. Ça va être aussi un petit peu compliqué pour vous, bien sûr, mais pourtant, ça va vous porter vers un ailleurs, vers une autre possibilité, vers d'autres possibles. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça peut être un changement positif qui vous perturbe quand même. L'arrivée d'un enfant, par exemple, le fait de savoir qu'on est enceinte, si on a un petit appartement et qu'on est restreint et qu'on a déjà 3 enfants, c'est perturbant, mais à la fois c'est un cadeau. Ça peut être évidemment bien autre chose, un prêt que l'on avait fait pour une maison et puis ça ne fonctionne pas. Bon, mais pourtant, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que grâce à la plume de l'ange et guerre épée, c'est vraiment l'événement qui va se produire, va être sur l'instant certes dérangeant, voire même problématique, mais avec le temps, c'est vraiment, ce n'était pas fait pour vous, ou bien, voilà, il y a ce choc qui fait que vous allez passer à autre chose, et à ce moment-là, eh bien, vous serez extrêmement porté dans l'avenir, parce que l'ange vous protège vraiment. C'est parce que ça ne correspond pas. Donc voilà pour vous. Ça ne nous empêche pas de voir maintenant votre surprise de la Saint-Valentin. Et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour.
Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour. Une surprise amoureuse. Ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau. Un bonheur qui s'annonce. Ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie. Surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Taureau, vous êtes ici. Là, ça c'est le ciel du début de février. Donc, vous voyez tous ces traits rouges qui partent de votre signe parce qu'il y a Uranus et Mars, qui est déjà une conjonction très complexe. Uranus, c'est la planète de l'électricité. Mars, du dynamisme, voire de l'agressivité. Alors vous imaginez que les deux en même temps, là, ça fait vraiment des étincelles. En plus, en ce mois de février, ces deux planètes vont avoir un aspect de carré, c'est-à-dire un aspect très difficile par rapport au signe du Verseau, où il y a Vénus, Saturne, Jupiter, le Soleil et même Mercure, qui pour l'instant est rétrograde. Alors, ça c'est très complexe, car Saturne, notamment en mauvais aspect avec Uranus-Mars, ça nous rappelle l'aspect de la pandémie. Et oui, c'est pour ça qu'en ce moment d'ailleurs, et encore en février, c'est très complexe par rapport à ce virus, parce que ça revient. C'est Mars qui, il y a un an, en janvier, février dernier, avait déclenché le mouvement, en balayant Saturne, Jupiter, qui était à l'époque ici, sur Pluton. Mais Mars remettant en quadrature avec Saturne, Jupiter, et bien février, le virus, effectivement, janvier, février, est réveillé. Espérons qu'au printemps, logiquement, tout devrait aller mieux, je l'espère. Alors, donc, en attendant, vous êtes le signe cible de cette terrible quadrature. Honnêtement, amis taureaux, en février, ça va vraiment, c'est compliqué. Je vous conseille vraiment de faire attention aux accidents. Ménager de voitures, bref, vraiment vous avez une quadrature très très compliquée. Faites attention à ce que vous dites, vous qui êtes toujours mesuré dans vos paroles, vous risquez, comme on dit, de péter un plomb, c'est le mot, c'est vraiment l'expression qui convient, et évidemment de le regretter fortement plus tard, parce qu'en plus, ça ne vous ressemble pas et ça marque les esprits. Je vous le dis, méfiance, méfiance, méfiance à tous les étages. Je ne peux pas vous conseiller de rester sous la couette pendant un mois, mais ce n'est pas loin. Heureusement, après, ça ira beaucoup mieux. Alors, je dirais à peu près dès le 14 février, justement, le 14-15. Ça, c'est plutôt sympathique, hein. Ça vous rappelle rien, le 14 février? Oui, bien sûr. Voilà pour vous, amis taureaux.
Eh bien, Taureau, je vous souhaite un merveilleux mois de février malgré tout cela, malgré ces difficultés. N'oubliez jamais que le ciel ou la vie ne peut pas toujours être plus, qu'il y a forcément des moments où c'est compliqué et ça passe. Donc, je vous dis à bientôt pour des temps bien meilleurs.